Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Denieux-Devabre. Vous êtes le managing partner, cofondateur du cabinet Arsène Taxant, présent en France et dans 50 pays. Alors, la loi de finances 2014 et les lois de finances rectificatives sont adoptées, mais le Conseil constitutionnel a dû intervenir et censurer un certain nombre de mesures. Qu'en est-il exactement? Oui, le Conseil constitutionnel a invalidé plusieurs mesures, notamment 2 dispositions qui visent à lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale. La première concerne l'abus de droit. Le texte souhaitait élargir le champ d'application à la notion de but principalement fiscal versus une notion de but exclusivement fiscal. Et le Conseil constitutionnel a considéré que ceci donnerait un pouvoir d'interprétation trop important à l'administration fiscale. Et la deuxième disposition concernait l'obligation faite aux entreprises d'informer l'administration fiscale des schémas d'optimisation fiscale. Et le Conseil a considéré que, en l'absence de définition juridique suffisamment précise de la notion de schéma d'optimisation fiscale, ceci ne respectait pas le principe constitutionnel d'intelligibilité de la loi. Autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les prix de transfert avec des sanctions très lourdes, qui étaient prévues en tout cas au début. Le texte prévoyait une amende de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires pour les entreprises qui ne respectaient pas des obligations documentaires. Et là, le Conseil a considéré qu'il y avait une disproportion entre la sanction et le fait de ne pas respecter des obligations simplement documentaires. Alors, in fine, quel bilan tirez-vous de cette loi de finances 2014? Un texte qui crée de nouvelles contraintes sur les entreprises, nouvelles limites à la déduction des charges financières, taxes sur les hauts revenus, etc. Mais certainement un texte de transition dans la mesure où le gouvernement a annoncé une réforme complète du système fiscal français. Frédéric Denieux-Devabre, merci.